Mes chers amis, merci d'être venus ici aujourd'hui. Nous avons eu la chance de passer ensemble une après-midi de spectacle, d'animation, d'atelier. Et je veux vous remercier d'être venus si nombreux pour soutenir les listes. Évidemment, votre soutien est précieux. Il est un encouragement pour nous tous. Vous êtes venus avec vos enfants, avec vos amis, avec vos parents, avec vos voisins. À tous, je veux dire un grand merci. Merci d'être là. Tous différents. Et en même temps, tous ensemble, tous tournés vers un seul et même but. Gagner ces municipales pour Lyon et pour les Lyonnais, évidemment. Les amis, vous êtes venus partager avec nous une réunion de campagne, pas comme les autres. Nous avons voulu la dédier à chaque arrondissement, à chaque Lyonnais, car la proximité pour nous, ce n'est pas simplement un slogan de campagne, c'est ce que nous vivons tous ensemble au quotidien. Chers amis, si nous avons appelé cet après-midi « Lumière sur la ville », c'est bien sûr un clin d'œil, ici, à l'invention du cinéma par les frères Lumière. Un clin d'œil au Festival Lumière. Une référence à cette fête qui, autour du 8 décembre, fait rayonner Lyon dans sa tradition, dans sa culture, mais aussi dans sa modernité. C'est encore, vous le voyez, quand il fait un temps aussi beau qu'aujourd'hui, un hommage à la beauté de notre ville, à cette lumière qui magnifie les paysages. Enfin, c'est un clin d'œil à la créativité d'une ville qui rayonne aujourd'hui en Europe, à son éclat, à son effervescence, à ce qu'elle est devenue, une ville belle, radieuse, pétillante, rayonnante, brillante, en un mot, lumineuse. Oui, nous avons mis notre ville en lumière et nous l'avons mise en mouvement, tous ensemble. Ce n'est pas, chers amis, un hasard si nous nous retrouvons dans ce quartier de l'industrie qui n'était à la fin des années 90 qu'une friche industrielle et se distingue aujourd'hui par sa dynamique économique. À lui seul, il illustre en effet l'évolution de tous nos quartiers, de tous nos arrondissements. Il incarne la réussite de Lyon. Dans cet arrondissement, je me suis beaucoup investi quand j'étais maire. J'y ai aussi beaucoup appris. Je m'y suis forgé des convictions profondes auxquelles je suis toujours resté fidèle. Celles qu'il faut se battre sans cesse, que rien n'est jamais acquis, qu'il faut toujours être en mouvement, anticiper, innover, avoir un temps d'avance.
Ces convictions, chers amis, m'ont été précieuses depuis 2001 pour faire avancer Lyon. Lyon que j'aime plus que tout. Lyon à qui j'ai consacré ma vie. Lyon qui a donné un sens à ma vie. Oui, Lyon, j'en aime l'histoire, j'en aime le patrimoine, j'en aime les paysages. Je me reconnais dans les valeurs humanistes que portent toutes les familles de pensée qui fondent son histoire et sa culture. C'est cette identité qui inspire chaque jour mon action. Mais ce qui me motive beaucoup plus encore, ce sont les Lyonnais. C'est vous. J'aime votre énergie. J'aime votre enthousiasme. J'aime aussi votre diversité. Vous n'avez pas les mêmes parcours. Vous n'avez pas les mêmes origines géographiques, sociales, culturelles. Vous n'avez pas les mêmes métiers, les mêmes activités, les mêmes loisirs. Vous n'habitez pas dans les mêmes quartiers, dans les mêmes arrondissements. Et pourtant, vous représentez tous ensemble la force de notre ville. Oui, nous sommes tous riches de nos différences. Nous sommes tous riches aussi de ce que nous avons en commun, de ce que nous partageons. Nous participons tous à la vie de Lyon. Nous voulons tous le meilleur pour notre ville et pour les Lyonnais. Et nous sommes tous tellement fiers de notre ville. Qui ne le serait pas? Car la métamorphose de Lyon, mes chers amis, est aujourd'hui évidente. Vous le constatez chaque jour. Mais vous le savez aussi, elle ne s'est pas faite d'un coup de baguette magique. Elle est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'exigences, de beaucoup de temps passé avec vous, avec les habitants, avec tous les acteurs de la ville, avec mes équipes. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, en confiance. Et c'est cette relation de confiance qui nous a permis de fédérer, de réunir nos talents, de lancer nos projets, de nous projeter dans le futur et de réussir. Mes chers amis, quand on aime sa ville, on veut d'abord l'embellir, la rendre plus douce, plus chaleureuse. Et c'est ce que j'ai voulu pour Lyon. Une ville où les Lyonnais se sentent bien. Une ville pensée, imaginée, construite et transformée pour eux. Une ville qui change la vie. C'est dans cet esprit que nous réhabilitons tout notre patrimoine. Aujourd'hui l'Antiquaille et demain l'Hôtel-Dieu. C'est dans cet esprit que nous embellissons nos places, nos rues. Je pense par exemple, dans le 2e arrondissement, à la restauration de la fontaine des Jacobins. Et tout à l'heure, quelqu'un me disait, commerçant de la place des Jacobins, comme elle est belle aujourd'hui, cette place. Je pense, dans le 6e arrondissement, devant la gare des Brotteaux, à la réhabilitation de notre belle place Diego Brosset, qui aujourd'hui permet dans le 6e de se réunir et d'être bien ensemble. Je pense demain, monsieur le maire du 3e arrondissement, à la nouvelle diagonale Moncey, que nous voulons requalifier ensemble. C'est dans cet esprit que nous requalifions des quartiers comme la Duchère ou Mermoz, que nous révélons des territoires entiers. Évidemment, tous les Lyonnais connaissent maintenant la confluence.
ils pourront bientôt découvrir les nouveaux quartiers de Gerland. C'est enfin dans cet esprit que nous avons conçu nos grands projets d'hier et que nous concevons ceux de demain. La Pardieu, par exemple, monsieur le maire du 3e arrondissement. Offrir une ville belle, agréable, une ville à vivre au quotidien, une ville à partager, à savourer avec ses proches, une ville à vivre ensemble. Magnifier la ville, c'est fondamental. Et je pense que c'est l'un des premiers outils de la cohésion sociale. La cohésion sociale est au cœur de notre ambition pour Lyon. Et cela passe d'abord par le logement. Nous le savons tous, c'est l'une des priorités des Français et bien sûr des Lyonnais. C'est pourquoi, chers amis, depuis 2001, nous avons mis le logement au centre de nos préoccupations et de notre action. Parce que nous voulons que chacun puisse trouver un logement de qualité dans notre ville et notre agglomération. Parce que nous voulons une ville plus harmonieuse, plus solidaire. En 2 mandats, nous avons construit plus de 100 000 logements dans notre agglomération et plus de 30 000 sur Lyon. Et nous en construirons encore beaucoup. 9 000 logements par an dans l'agglomération, 3 000 à Lyon, que nous voulons accessibles à tous, aux familles, aux étudiants, aux classes moyennes, aux jeunes actifs et bien sûr aux plus modestes, pour que chacun puisse trouver sa place dans notre cité. Et Lyon est un exemple en ce domaine. À taille comparable, nous construisons 3 fois plus de logements sociaux que l'agglomération de Marseille. Et évidemment, c'est ce qui fait la différence. Cette politique du logement, nous la voulons responsable, équilibrée. Nous veillons par exemple à créer des logements pour tous à la Confluence, 25% de logements accessibles à tous. Et nous diversifions l'offre dans des quartiers comme Mermoz ou La Duchère. Car il faut modifier leur image, leur dynamique et donc leur atmosphère. Car mes chers amis, nous le savons, l'équilibre social est toujours fragile. Il se construit jour après jour et nous devons sans cesse le préserver. Évidemment, quand la ville grandit, il faut pouvoir se déplacer plus facilement, plus librement, avoir plus de choix, plus de confort, et cela change la vie. Nous avons beaucoup investi dans notre réseau de transport en commun, 2 milliards d'euros, 46 km de tramway, 3 km de métro supplémentaires, 65 km de lignes de bus. Les Lyonnais, mes chers amis, ne s'y sont pas trompés. Ils sont toujours plus nombreux chaque année à prendre les transports en commun. 300 millions de voyageurs en 2001, plus de 430 millions aujourd'hui, qui dit que les transports en commun ne se sont pas développés dans notre agglomération. Et nous poursuivrons demain sur notre lancée. Nous étendrons, après Oulin, le métro B jusqu'aux hôpitaux sud. Le tramway T1 ira jusqu'aux hôpitaux Est, en passant par le quartier des États-Unis. Et sur l'ouest lyonnais,
nous lancerons dans le prochain mandat les études pour le métro E dans le 5e arrondissement et jusqu'à Tassin. Chers amis, nous avons beaucoup développé les transports en commun, nous avons beaucoup développé aussi les modes doux pour les cyclistes et les piétons. Je viens par le tunnel de la Croix-Rousse et je regardais aujourd'hui tous les piétons, les cyclistes qui empruntaient ce tube mode doux. Ce sont des milliers de Lyonnais qui chaque jour empruntent ce nouveau tube. Un succès phénoménal, une fête des Lumières au quotidien. Et on me dit même que les joggeurs s'y donnent maintenant régulièrement rendez-vous pour se chronométrer et battre les records de traversée. Alors inscrivez-vous. Chers amis, je ne sais pas si vous êtes déjà allés sur le pont Raymond Barre que nous venons d'inaugurer et qui relie désormais Gerland à la Confluence, en tramway, en vélo, à pied. Il permet de découvrir la ville, ses collines, Fourvière et le Rhône autrement. Allez-y, regardez votre ville. Au nord de Lyon, nous ouvrirons dans quelques jours la passerelle de la paix entre Saint-Clair et la Cité internationale. Et deux quartiers qui étaient séparés vont désormais pouvoir vivre ensemble. Cela change aussi la vie, évidemment. Pour mon ami Alain Giordano, pour mon amie Françoise Rivoire, je veux dire que nous avons aussi été la ville qui inventait Vélove, que nous avons développé 300 km de pistes cyclables et nous en serons à 500 en 2020. Et dans l'avenir, Lyon a rendez-vous avec les nouvelles mobilités, autopartage, mobilité électrique. Regardez aujourd'hui le développement de Bluely ou de Sunmove à la Confluence. Vous le voyez, nous avons misé depuis longtemps sur les transports en commun et nous sommes en train d'inventer une nouvelle mobilité innovante, intelligente, une mobilité de la liberté, une mobilité écologique. Car l'environnement, l'écologie sont les fils verts de notre politique urbaine. Et depuis toujours, nous pensons que les défis climatiques se posent dans les grandes villes du monde. Mais que si nous sommes le problème, nous sommes aussi la solution. Et qu'inventer de nouvelles technologies, faire en sorte que dans l'agglomération, avec les pouvoirs publics, mais aussi avec tous les partenaires privés, nous puissions mettre au point un plan climat qui aujourd'hui fait référence. Évidemment que cela aussi, ça change la vie. Le plan climat, mais aussi la nature dans la ville. Nous avons réconcilié Lyon avec ses cours d'eau. Nous avons remis la nature au cœur de la ville. C'est même devenu, vous le savez, l'une des marques de fabrique de Lyon. Et les résultats sont là. Les berges du Rhône, les rives de Saône, la rue Garibaldi. Mes chers amis, aujourd'hui, cela paraît évident.
Et pourtant, souvenez-vous, à l'époque, que de critiques, que de résistance, que d'opposition. Les berges du Rhône, on allait, paraît-il, détruire le commerce. Nous y avons attiré des milliers de visiteurs. Et franchement, mes chers amis, qui regrettent aujourd'hui les parkings, Garibaldi, nous allions paralyser la ville et je recevais des dizaines et des dizaines de pétitions pour que nous ne fassions pas Garibaldi. Et vous avez vu cette belle coulée verte se construire dans la ville. Et je crois qu'au printemps, devant les Halles de Lyon, évidemment que là aussi, ça va changer la vie. Dans le 2e arrondissement, nous allons réaliser, dans le cadre du projet Rive de Saône, les terrasses de la presqu'île. Nous transformerons un site défiguré par le parking Saint-Antoine en un vaste jardin au bord de l'eau. Et pour éviter toute critique infondée, je précise tout de suite que les automobilistes trouveront quant à eux un parking non inondable en sous-sol, parce que, mes chers amis, aujourd'hui, aller se garer vers le parking Saint-Antoine, à un moment donné où depuis 2 mois, nous avons les crues de la Saône, c'est impossible. Monsieur le Président du comité d'intérêt local de la Confluence, nous réaliserons également le réaménagement de ce centre d'échange qui a coupé la ville en deux et où nous voulons rétablir une continuité entre le nord et le sud. Évidemment que cela va changer la ville. C'est ainsi que nous bâtissons notre ville, en réparant les erreurs du passé, en les remplaçant par de magnifiques espaces publics offerts à tous. Oui, nous voulons qu'à Lyon, la nature soit partout chez elle. Dans le prochain mandat, nous planterons 3000 arbres supplémentaires par an pour atteindre un objectif de 110 000 arbres d'ici 2020. Avec Garibaldi et la 2e tranche de travaux, ce sont 2 grands et beaux parcs qui seront reliés. Le parc de la Tête